amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil. Vous avez été nombreuses à aimer ma vidéo 7 conseils pour garder son homme. Donc voilà, je vous en refais une. Voilà, n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous avez envie de voir. Conseil de couple, conseil pour l'école, conseil pour en amitié, voilà, n'hésitez pas. Donc là aujourd'hui on va se poser la question, m'aime-t-il? Donc voilà, il n'y a pas de science infuse encore une fois, il n'y a pas de, comment dire, de schéma, il n'y a pas, chaque personne est différente. Moi je vais vous donner mon opinion et quelques signes qui selon moi ne trompent pas. Encore une fois c'est mon avis personnel et tout le monde aura son avis différent, mais je pense que mes conseils peuvent aider, voilà pourquoi je vous en fais une vidéo. Donc première chose selon moi qui va vous aider à savoir si il vous aime, c'est si il vous écoute. Donc quand on dit vous écoute, on sait très bien que les femmes parlent beaucoup, qu'elles racontent plein de choses, qu'elles vont se plaindre, qu'elles vont... Alors attention, c'est pas méchant contre les femmes, hein, moi-même je suis comme ça, mais voilà, en général, je fais des généralités, hein, ne prenez pas tout, je sais que toutes les femmes ne sont pas pareilles et tous les hommes ne sont pas pareils. Je fais des généralités. Les femmes sont souvent beaucoup plus expressives et bavardes que les hommes. Elles vont raconter tout et rien. Et voilà, on ne demande pas à l'homme de retenir tout ce que la femme va lui dire. Mais quand je dis est-ce qu'il vous écoute, c'est ce qui retient les éléments importants que vous lui dites. Donc par exemple, voilà, s'il vous écoute et s'il commence à tout simplement vous connaître. C'est-à-dire, voilà, par exemple dans une soirée, vous allez lui parler... je sais pas, vous allez lui dire que vous aimez beaucoup les animaux, que vous possédez 2 chiens, etc. Il n'est pas obligé de se souvenir de l'âge de vos chiens, d'exactement la couleur, le ci, le là, mais qui se souviennent quand même que vous aimez les animaux, etc. Voilà, c'est important qu'il écoute ce que vous dites et qu'il en prenne compte et que si vous voyez voilà, que votre homme... votre copain, voilà, commence à... donc là c'est dans le début de relation, parce que bien sûr si ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, je pense que vous savez qui vous aime, hein, ça paraît logique. Mais en début de relation, si vous voyez par exemple que vous voyez une soirée, donc vous lui parlez par exemple de votre chien, voilà, et qu'il va se souvenir du prénom de votre chien, et qu'il va vous dire alors comment il va ton chien, un truc comme ça, vous allez voir que déjà, c'est pas dit qu'il vous aime, mais déjà qu'il commence à avoir des attentions pour vous, et avoir des sentiments, parce que un homme ne s'intéresse pas à ce genre de choses s'il n'a pas un minimum de sentiments pour la fille, selon moi, encore une fois. Est-ce qu'il est présent pour vous? Donc, présent pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire... alors, c'est pareil, c'est toujours en début de relation. Est-ce qu'il est présent pour vous dans le sens où, admettons, vous avez un pneu crevé, vous êtes complètement en galère... lui il est chez des potes, est-ce qu'il va tout lâcher pour venir? Ou alors par exemple vous avez reçu une très mauvaise nouvelle, vous êtes disputé avec une amie, ou votre papa a eu un malaise, j'en sais rien, n'importe quoi, et est-ce qu'il va tout lâcher pour venir vous voir? Bon après s'il est en train de travailler, c'est normal qu'il vienne après le travail dans certains cas et tout, mais est-ce qu'il va tout lâcher, annuler sa soirée avec ses potes et tout, pour venir vous voir, pour venir vous réconforter? Voilà, donc si vous avez... là, si cette personne, voilà, vous a déjà fait comment dire, des preuves à ce niveau-là, c'est-à-dire que ben, vous allez vous faire opérer, là je prends un petit exemple de famille, vous allez vous faire opérer, la personne reste auprès de vous, ça montre que cette personne tient à vous, voilà, parce qu'elle est là, et parce que c'est des choses, voilà, importantes, c'est des preuves importantes qui, selon moi, montrent que la personne tient à vous et commence à avoir des sentiments, parce qu'on n'est pas là pour une personne dans des coups durs, parce que là quand on dit là pour vous, c'est pas là pour vous quand vous êtes c'est là pour vous dans les moments un petit peu difficiles, dans les coups de blues, dans les... voilà, après il faut pas que vous soyez un fardeau non plus pour votre couple, c'est-à-dire il faut pas non plus que la personne soit toujours une épaule pour pleurer, il faut aussi quand même que ça soit donnant-donnant, mais enfin là la question n'est pas là, mais est-ce que la personne est là, donc comme je dis, pour vous soutenir, vous épauler, est-ce qu'elle est là quand vous avez un coup de blues, est-ce qu'elle est prête à voilà, laisser tomber sa soirée de potes parce que vous vous sentez pas bien? Donc si votre partenaire, votre copain au début a déjà fait ce genre de choses, c'est bon signe, ça veut dire que les sentiments commencent réellement selon moi à s'installer. Ensuite, en 3e position, il vous respecte. Donc quand on parle de respect, bien sûr, ben, il vous parle bien, il ne vous demande pas de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire.
il ne vous précipite pas. Donc le respect, moi je parle beaucoup de respect, dans l'intimité c'est très important d'avoir du respect, c'est-à-dire surtout en début de relation quand vous êtes adolescente, que vous êtes, voilà, c'est peut-être votre premier amour, etc. Pour moi, un homme qui a des bonnes intentions et un homme qui sera peut-être quelqu'un qui va commencer à être amoureux de vous, ou qui est déjà amoureux de vous, ne sera pas un homme qui va vous précipiter dans des choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc que ça soit sexualité ou autre, mais je parle surtout sexualité. Un homme qui tient à vous attendra le temps qu'il faudra. Donc surtout les filles, je fais une petite parenthèse pour celles qui, voilà, ne vous précipitez pas, ne faites pas des choses pour plaire à un homme, parce qu'un homme qui est bien et qui en vaut la peine vous attendra, quoi qu'il en soit attendra, et n'insistera pas sur des choses que vous n'avez pas envie de faire. Il faut que ça soit de vous-même. Et voilà, donc ça, donc quand je parle de respect, donc si vous voyez que l'homme, voilà, vous n'avez pas envie de faire telle ou telle chose, il respecte ça. L'homme donc est courtois avec vous, vous parle bien, voilà, le respect c'est ça. Il faut aussi qu'il respecte votre vie, c'est-à-dire le respect aussi, pour moi ça passe aussi, c'est-à-dire vous avez des amis, vous avez une famille, il faut qu'il respecte vos amis, votre famille, vous-même. Et voilà, pour moi c'est ça le respect. Donc si la personne avec qui vous êtes écoute vraiment ce que vous voulez, respecte vraiment vos choix, vos convictions, et votre famille, et vos amis, pour moi donc c'est que la personne vous aime ou commence à avoir de sérieux sentiments pour vous. Donc il vous tire, la personne vous tire vers le haut ou vous encourage, vous soutient. Donc c'est un peu différent d'être présent pour vous, c'est-à-dire pour moi une personne qui vous aime ne va pas, je sais pas comment vous expliquer, va toujours vous encourager, toujours voir le meilleur qui est en vous et toujours essayer de vous pousser plus haut. Et vous, voilà, vous n'êtes pas dans une bonne relation si par exemple, je sais pas, vous avez envie, vous rêvez par exemple apprendre voilà, vous avez envie de faire des études, je sais pas, là vous êtes au lycée, vous voulez faire une année de médecine, et ben la personne qui vous aime peut-être vous dira non, tout ça parce que, bah, je sais pas, pour ses intérêts propres, admettons, vous allez être un peu plus loin de chez lui ou vous allez être trop occupé. Voilà, là si vous avez une personne, c'est qui voit ses propres intérêts à lui et vous tire pas vers le haut. Une personne qui vous aime doit voir d'abord vos intérêts à vous. Donc c'est-à-dire, ben, il va vous dire, ben oui c'est bien, parce que bon, d'être médecin c'est génial, vouloir faire des études de médecine, donc la personne qui vous aime vous dira, bah tant pis, je suis prêt à faire ce sacrifice pour toi, on se verra moins, je t'aiderai, je serai là. Et voilà, pour moi c'est ça l'amour, c'est vraiment d'être prêt à faire des sacrifices, que ce soit au niveau du temps, au niveau des finances, au niveau même de la distance. Il y a des personnes qui partent faire leurs études à l'étranger, voilà, et où il y a des distances qui se mettent entre les couples, et quand on aime vraiment la personne, et ben on la laisse faire ce qu'elle aime, on la laisse faire, on la laisse être ce qu'elle a envie d'être. C'est pareil, il faut pas essayer de changer une personne, changer les gens, demander à sa femme demain de ne plus se maquiller, de ne plus se coiffer, ou demander à sa femme de justement s'habiller sexy alors que c'est pas son style, parce qu'on a envie de la... c'est pas une femme, c'est pas une poupée, on décide pas comment elle doit être, comment elle doit se comporter, ce qu'elle doit faire. Vous avez pris une personne, vous avez aimé une personne, vous l'avez choisie comme elle est, il faut la tirer plutôt vers le haut plutôt que la tirer vers le bas ou essayer de la manipuler. Donc si vous avez quelqu'un, et il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, si vous avez un homme qui essaye de vous changer, qui vous manipule, qui vous... voilà, après il peut vous donner des conseils, c'est pas la question, il peut vous donner des conseils parce qu'il pense que, bon, ça c'est une autre chose, mais si vous avez vraiment quelqu'un qui essaye de vous changer tout au tout, et qui ne vous soutient pas dans ce que vous faites, qui vous dit ah non tu vas pas y arriver, ah non t'es nul, nanana, bon là ça va loin, mais voilà, si une personne qui vous aime va toujours croire en vous et va toujours vous pousser vers vos rêves et vos envies et va vous croire, voilà, voir le meilleur en vous. Donc voilà, pour moi, si vous avez auprès de vous une personne qui vous encourage dans tout ce que vous voulez entreprendre, qui est fière de vous, etc., c'est quelqu'un pour moi qui vous aime. Voilà. En cinquième position, je dirais, s'implique-t-il dans votre relation et voit-il un avenir avec vous? Donc si vous avez un homme qui, pour moi, est tous les soirs par exemple avec ses potes, qui vous voit que pour passer un petit peu de temps, qui vous voit que pour les mauvaises choses ou les choses qui l'arrangent,
voilà, quand vous lui demandez voilà, vous lui demandez des choses sur l'avenir, il ne sait pas, il ne veut pas, voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui va être bon pour vous. Un homme qui vous aime s'impliquera dans votre couple, donc c'est-à-dire voilà, fera des efforts aussi, fera des concessions, parce que dans un couple il faut toujours faire un peu d'efforts et un peu de concessions pour que ça fonctionne. Sans voir un avenir lointain, parce que si on est en début de relation on peut dire qu'est-ce qu'on va faire à Saint-Valentin, des trucs comme ça, est-ce qu'à Noël, quel cadeau je vais lui faire par exemple, est-ce que je vais lui organiser une fête pour son anniversaire, est-ce que on va partir en week-end tous les deux, est-ce qu'on va partir en vacances. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des projets de ouf. Si vous êtes en début de relation, c'est normal d'avoir des petits projets. Quand on est à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de relation, on ne pense pas tout de suite au mariage, aux enfants, etc. Mais c'est normal, voilà, des petits projets, il faut avoir quand même des projets ensemble dans l'avenir, voilà, proche ou lointain. Après on peut, un homme qui pense, voilà, quand vous lui parlez, on va partir en vacances, qu'est-ce que t'en penses cet été, voilà, par exemple là on est au mois de, ouais, l'été prochain, voilà, admettons ça fait 6 mois de relation, vous lui dites l'été prochain on part samedi, on part là, on économise et tout, et que le mec il vous dit oh j'en sais rien, on n'y est pas encore et tout, c'est un peu mauvais signe, c'est que il sait pas si il sera encore avec vous dans 6 mois, et c'est pas très bon, enfin dans 6 mois, l'été c'est dans plus de 6 mois, enfin bref, l'été prochain, donc c'est pas très bon signe selon moi. Donc voilà, faut quand même quelqu'un, pour moi quelqu'un qui vous aime, s'implique avec vous et voilà, voit un avenir. Et voilà, après dans la vie on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais quand on aime les gens quand même on prévoit des choses, voilà. Donc voilà, pour moi, donc un homme qui vous aime, c'est un homme, pour résumer la chose, qu'il vous respecte, qui n'essaye pas de vous changer, qui vous laisse prendre votre temps si vous avez besoin de temps pour quoi que ce soit, qui vous concerte avant des décisions importantes, qui est présent quand vous en avez besoin, et bien sûr qui s'implique dans votre vie de couple et dans votre avenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo est bien sûr aussi applicable aux femmes. Donc voilà, est-ce qu'elle vous aime, c'est applicable aussi pour les hommes qui se posent des questions. C'est à peu près pareil, hein, une femme, même type ou même telle, ça s'applique je pense aux deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est totalement mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est pas un souci. Vous pouvez le mettre en commentaire s'il y a quelque chose à rajouter ou autre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir et de laisser un pouce vers le haut si vous avez bien aimé la vidéo.